le Seigneur, c'est encore pour moi un privilège de venir auprès de vous afin que je puisse partager la parole du Seigneur avec vous. Et aujourd'hui, j'ai un thème tellement important dans les Saintes Écritures intitulé « Le prophète jeté dans la mer ». Le prophète jeté dans la mer. Il s'agit de l'histoire de Jonas, qui est un prophète qui fut jeté dans la mer. Souvenez-vous, à ce temps-là, la mer était sous une grande tempête. Il y avait un tourbillon de tsunami autour de la mer. Et la Bible dit, quand le marinier, quand le voyageur qui était dans la barque avec Jonas lui avait demandé que faut-il faire pour que ceci s'arrête, prophète. Et le prophète dira ceci au peuple. Là, nous sommes dans Jonas chapitre 1, verset 12. La Bible dit, le prophète répondra à ces gens, au verset 11, Jonas chapitre 11, la Bible dit, il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire cette grande tempête. Ces hommes ramenaient pour gagner la terre. Ils ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer agitait plus contre eux. Alors ils évoquèrent l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisant. La fureur de la mer s'apaisant. Ces hommes furent saisis d'une très grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et furent de vœux. Bien-aimé, quand on a jeté Jonas dans la mer, la Bible déclare que la fureur de la mer s'apaisa. Il eut un grand calme sur la mer. Mais bien-aimé dans le Seigneur, qui est Jonas, ce prophète qu'on avait jeté dans la mer? Et quand il fut jeté dans la mer, la Bible dit qu'il eut un grand calme sur la mer. Ce peuple qui était dans la barque, leur barque était frappée par une très grande tempête. Leur barque était au point de périr. Leur barque était au point d'être détruite. Ces mariniers qui voyageaient vers Tarsis, ils étaient au point de mourir. C'est la mort qui était devant eux. La Bible dit qu'ils ont pris leurs biens, ils ont pris leurs marchandises, ils les ont jetés dans la mer. Mais leurs marchandises qu'ils ont offertes à la mer ne leur a pas donné la vie. La tempête continuait à souffler sur la mer. C'est-à-dire, ils ont donné des offrandes à la mer, ils ont donné des sacrifices à la mer, ils ont sacrifié leurs biens. Mais leurs biens, leurs sacrifices n'ont pas arrêté la fureur de la mer. La mort était devant eux. Mais ce qui a arrêté la fureur de la mer, et c'était les sacrifices, et ces sacrifices c'était Jonas. Un homme, quand il fut sacrifié, quand il fut jeté dans la mer, ces gens qui étaient au point de mourir, ces gens qui étaient condamnés à mourir à cause de la tempête qui soufflait sur la mer, ces hommes passèrent de la mort à la vie. Alléluia. Ils passèrent de la mort à la vie. C'est-à-dire la mort de Jonas avait donné la vie à ces mariniers. La mort de Jonas avait donné la vie à ses passagers.
la mort de Jonas avait donné la vie à ces gens qui étaient condamnés à mort à cause du vent qui soufflait sur la mer. La mort de Jonas fut un sacrifice parfait pour arrêter la mort qui était devant eux. Et quand Jonas fut jeté dans la mer s'apaisa. La mort a changé de cap. Ils sont passés, ces derniers ont passé de la mort à la vie. Ces gens qui étaient condamnés à mort, ils ont reçu la vie grâce à la mort de Jonas. Ah, là directement je comprends que Jonas était l'image de l'homme qui devait venir. Jonas était l'image de Jésus, notre ultime sacrifice. Et même Jésus dira ceci, quand on lui avait demandé, les Juifs l'ont demandé un signe. Jésus dira ceci, nous sommes dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Nous commençons au verset 16. Non, on peut commencer au verset 16, au verset 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il fit de même. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Ah non, ce n'est pas notre passage à question. Le passage à question, c'est le passage que vous connaissez très bien. Ce n'est pas même important que je puisse me tracasser de le chercher. C'est le verset que Jésus avait dit. Comme Jonas fit 3 jours dans le sein du poisson, il assera de même au Fils de l'homme. Il fera 3 jours dans le sein de la terre avant de ressusciter. Je pense que c'est dans Jean chapitre 12. Jésus s'est comparé à Jean. À Jonas. Comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson, il assera de même au Fils de l'homme. Il fera aussi 3 jours dans le sein de la terre avant de sortir. C'est-à-dire, Jonas était l'image. Jonas était le type. Jonas était le symbole. Jonas était l'ombre de Jésus-Christ. Jonas a sauvé le peuple qui était au point de la mort. Son sacrifice, sa mort était le salut, était la vie pour ceux qui étaient en péril. De même, bien-aimés, cela symbolisait des gens la mort de Jésus-Christ. Lui qui est venu sur la terre, il nous a trouvés comme ces mariniers, comme ces voyageurs qui allaient à Tarsis. Nous étions voyageurs, nous voyageons vers la mort éternelle. Notre destinée, c'était l'affaire éternelle. Nous étions des voyageurs, des passagers. Nous voyageons vers une destination. Notre destination, c'était la mort éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, pour échapper à la mort éternelle, il a fallu que Jonas, Jésus-Christ, puisse se sacrifier. Et son sacrifice nous a fait passer de la mort à la vie. Comme la mort de Jonas avait sauvé ces voyageurs qui allaient à Tarsis, de même la mort de Jésus, notre véritable Jonas, nous a sauvés de la mort éternelle. Toi et moi, nous étions destinés à la mort éternelle. Nous étions destinés à la condamnation éternelle. Nous étions destinés à être jetés en enfer. Mais la mort de Jésus nous a fait passer de la mort à la vie. Sa mort nous a communiqué la vie. Sa mort nous a délivrés de la malédiction. Sa mort nous a libérés de la frayeur. Sa mort nous a libérés de la méchanceté. Sa mort nous a libérés, bien-aimés. Mais souvenez-vous qu'au temps de Jonas, ces gens ont sacrifié, ont fait des sacrifices
ont fait des sacrifices pour être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci symbolise l'état de l'Ancien Testament, l'état de la loi, où les hommes faisaient des sacrifices pour être sauvés. Mais la Bible dit dans Hébreu, par leurs sacrifices, ils n'ont pas parvenu à la perfection. Leur sacrifice ne leur a pas donné le salut. Les sacrifices de l'Ancien Testament couvraient seulement les péchés. Mais le sacrifice de Jésus est venu ôter les péchés. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il vient ôter, il vient enlever les péchés du monde. C'est Jésus-Christ, notre ultime sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es encore péché, si tu es encore dans la vie du péché, tu es dans les mensonges, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans la prostitution, tu es dans l'adultère, tu es dans la vie, tu es dans l'addiction à l'alcool, au chanvre, à l'addiction au marijuana. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu ne sais pas comment te délivrer. Il y a un sacrifice. Prends ce sacrifice-là, jette-le dans ton problème. Il te délivrera. Jésus, c'est notre sacrifice. Prends seulement Jésus. Évoque seulement son nom. Dans cette situation du péché qui t'accable, le péché qui te lie, le péché qui t'a rendu esclave, jette Jésus dans ces problèmes et tu seras sauvé. Car Dieu t'a aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jésus, c'est notre Jonas. La tempête qui soufflait au temps de Jonas peut symboliser aussi même des problèmes. Les problèmes du travail, les problèmes financiers, des problèmes conjugaux, des problèmes dans la société, des problèmes qui te tracassent, des situations qui te dérangent, des problèmes qui t'entourent. Bien-aimé, ce sont ces tempêtes-là. Bien-aimé dans le Seigneur, fais comme ce marinier. Prends Jésus, notre sacrifice. Jette-lui dans ses problèmes. Jette Jésus dans ton problème. Mon topic, mon thème est intitulé « Le prophète est jeté dans la mer ». Le prophète est jeté par la mer par excellence. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, jette Jésus dans ta mer. Jette Jésus dans ta situation. Jette Jésus dans ses problèmes. Jette Jésus dans tous les problèmes qui te tracassent. Et Jésus fera que ces problèmes se calment. Jésus de Nazareth, il est capable, bien-aimé, de calmer la tempête de la vie. Quelle que soit la tempête qui te tracasse, quel que soit le vent qui souffle, peut-être tu te vois fini, peut-être tu te vois au bout, mais bien-aimé dans le Seigneur, ces gens, ils étaient au bout de leur force. Quand ils faisaient leur propre effort, ils étaient toujours en péril. Peut-être tu as déjà fait des efforts pour te libérer de cette situation, pour te débarrasser de cette situation, pour te débarrasser de ce péché-là, pour te débarrasser de l'alcoolisme, pour te débarrasser de l'adultère, pour te débarrasser de la prostitution, pour te débarrasser de ce péché-là. Bien-aimé, jette Jésus dans cette situation, car c'est Jésus qui est capable de te délivrer dans cette situation. C'est Jésus qui est capable de te libérer, de te rendre libre. Bien-aimé, jette Jésus dans ton problème. Jésus est capable de donner la solution à n'importe quel problème de la vie. Il en a déjà donné des solutions à des gens que je connais. Il en a déjà donné des solutions à mes problèmes. Jésus est celui qui peut donner la solution à tes problèmes. Ce qui te tracasse dans ton cœur a une solution. Sa solution, c'est Jésus. Cette situation dans ton foyer, la solution, c'est Jésus. Cette situation de ta famille, de ton pays, sa solution, c'est Jésus. Jette Jésus par la foi dans ta situation et tu verras la délivrance. Jonas fut jeté dans la mer. Image de la mort de Jésus. Il a fait 3 jours dans la mer. Image de 3 jours que Jésus a fait dans la tombe.
Jonas, après 3 jours, il est sorti vainqueur. Bien-aimé, Jésus lui aussi est sorti vainqueur à la résurrection. Et aujourd'hui, la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Et tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant lui. Chaque situation doit fléchir devant le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Père, je ne sais pas quel est le problème de ma soeur, de mon frère qui m'écoute à ce moment. Je prie, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, que la solution nous soit accordée dans le nom de Jésus. Si c'est la tempête de maladie, la tempête dans le foyer, la tempête dans la famille, la tempête dans le pays, la tempête économique et financière, quel que soit le nom de la tempête, que mon frère et ma soeur traversent, je prie que Seigneur, le prophète jeté dans la mer, l'agneau de Dieu, que tu puisses lui accorder la solution en accord avec son problème. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Le prophète est là, jette-lui dans ta mer et tu auras la solution.